Je voudrais revenir sur la gratitude dont tu as parlé et l'amour. Et quand tu parlais comme ça, moi, ça m'évoquait des choses personnelles et je me disais, ça me travaille aussi ces temps, que je me sens dans l'acceptation de ce qui m'arrive, de ce qui arrive. Des choses bonnes comme des choses désagréables. Mais je ne suis pas dans l'amour. C'est comme aussi, je me disais il y a quelques jours, je suis joyeuse, mais je ne suis pas dans la joie. C'est comme si j'étais au bord d'une falaise et il fallait que je me jette. Ouais. C'est ce sentiment. J'ai l'impression que c'est là où je suis. Ouais. Et je ne sais pas comment faire. Alors, je sais bien qu'il n'y a pas de truc. Oui. En plus, c'est ça. J'en ai essayé beaucoup. Mais, ouais, il y a une nostalgie de vraiment incarner ça, cette joie, cet amour de la vie. Intellectuellement, oui, j'aime la vie. Mais là, je le sens pas. Ah oui, j'allais te dire, oui. Là. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui, de manière subtile, continue à se protéger? Parce que l'ouverture du cœur, c'est... Ça me fait peur quand je dis tout ça. Ouais, je sens l'émotion là. Mais oui, je sais, mais même moi j'ai une émotion quand je parle de l'ouverture du cœur parce que je sais, c'est un endroit tellement tendre. C'est pas facile en fait d'ouvrir le cœur. C'est-à-dire justement, c'est accepter d'être avec zéro protection. C'est-à-dire tout va vraiment te toucher en fait. Et on a du mal à ça. Se laisser vraiment toucher et se laisser dévaster aussi. En fait, c'est ça, on a peur. On a peur de perdre nos pieds, on a peur de perdre la face, on a peur d'être dévasté. Mais en fait, je suis désolée, mais si tu veux sauter de la falaise, il y a un moment donné, si tu veux, en effet, il faut prendre plus de risques. Mais bon, il faut. Non, tu vas pas le... Mais c'est un peu ça, dans l'idée, c'est... Essaye de sentir ce qui se protège quand même encore un peu en toi. Pas un peu, mais quelque chose qui ne veut pas prendre de risques. Juste observer, parce que tu ne vas pas pouvoir toi-même te pousser du haut de la falaise, mais juste essaye de sentir ce qui en toi a quand même envie de garder une sorte de confort, de sécurité, qui n'est pas prête à perdre quelque chose, qui n'est pas prête à se laisser toucher par la vie. Parce qu'à un moment donné, voilà, ça... Pour l'ouverture du cœur, on peut vraiment rien garder. Mais vraiment rien. Il s'agit vraiment de mourir. À tout... mais vraiment à tous nos projets, à toutes nos attentes, à tout. Ça coûte cher. Donc voilà, la vie te teste en disant, bon alors, t'es prête à ça ou... Donc ça veut dire que instant après instant, on s'engage, on dit ok, instant après instant, j'arrête, je me défends pas, j'arrête de me défendre. Qu'est-ce que tu peux faire?
ok, instant après instant, j'arrête de me défendre. J'arrête d'exister. Il y a un maître soufi que j'aime beaucoup qui dit, bon, je ne vais pas retrouver la phrase, mais qui finalement, ce qu'il dit, c'est à chaque seconde, il meurt. Voilà, c'est ça sa pratique. Chaque seconde, je meurs. Parce que le problème, on se réincarne très vite. Donc, il faut se laisser mourir. C'est pas une bonne fois pour toutes, non. Tac. Et on se réincarne avec la moindre croyance, la moindre défense, la moindre réactivité. Bon, on observe. La moindre accroche, dès qu'on s'agrippe à quelque chose. Et donc tu peux aussi, mais même au niveau énergétique, tu peux t'entraîner à, voilà, tu te déposes dans ta base, et là c'est comme si tu prenais tes deux mains, là, tu l'ouvres cette poitrine, ici tu fermes plus, c'est-à-dire que dès que tu regardes quelque chose, en fait c'est intéressant de se situer dans le cœur et de regarder les êtres, de tout regarder, d'être en contact, de faire les choses à partir d'ici. Pas à partir de là ou à partir de là, mais vraiment à partir d'ici, avec l'idée que c'est comme deux portes ouvertes qu'on garde ouvertes. Donc il y a quelqu'un qui arrive et tu peux voir la tendance de presque instinctivement, en général, on ferme un peu. Ben non, là, tu dis non, j'ouvre. Donc, je vais vraiment me laisser... Et on est touché. Et même, je veux dire, si je laisse tout ouvert, l'émotion, elle est là. Il y a une émotion... Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais on est vraiment très touché, en fait. Tout nous touche. Et c'est ça dont on a peur. Et au début, on peut être un peu bousculé par ça, mais après, on apprend à être vraiment touché par tout. Et on garde ouvert. Mais c'est bien pour ça quand même, pour que la base soit un peu solide, un peu stable. Donc ça, c'est notre point d'ancrage. Et à partir de là, on peut vraiment ouvrir. Parce que si là, c'est pas stable, c'est trop. Mais aussi, le cœur, en général, il est aussi... il peut être soit très agité, et puis il est aussi... j'ai parlé du jeûne du cœur. C'est aussi de s'approprier, de rien s'approprier, en fait. Aucun être, aucune situation, rien. Donc pour que ce cœur reste vide. Et comme ça aussi qu'il peut vraiment s'ouvrir. C'est, voilà. Personne ne m'appartient, aucune situation ne m'appartient. Est-ce que c'est là que ça coûte cher? Ben, oui. Entre autres, mais chacun doit le sentir pour lui-même, mais il y a des moments où tu sens sur certains trucs, tu sens que là ça te coûte vraiment, quoi. Oui, ce rien m'appartient au niveau externe, bon, à la rigueur on peut le faire, mais au niveau interne, on ne se rend pas compte, mais c'est là que ça coûte cher en effet, parce qu'il y a des choses auxquelles on est attaché, des croyances auxquelles on est attaché qu'on ne soupçonne pas être des croyances. Et quand la vie nous pousse, comme elle nous pousse un peu tous actuellement,
Et bien on se dit, ah oui, mais ça c'est encore une croyance, est-ce que je peux la lâcher celle-là? Et là, ça me coûte mon monde, quoi. Et là, j'y arrive pas, ben, on constate, bah tiens, j'y arrive pas là. Et finalement, pas se défendre, c'est ne pas se créer. Car tu peux aussi te lever le matin, parce que au moment du réveil, on n'est personne. Aux tout premiers instants du réveil, on n'est personne. Puis après, il y a tout qui se reconstruit très 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 vite. Mais on peut essayer de garder cette totale ouverture du sommeil profond et d'être personne. Donc on revendique rien, on n'affirme rien, on n'existe pas. On se lève un matin, on n'existe pas. On n'est personne. Et on découvre le monde, on découvre sa journée, on découvre ce qu'il y a à faire. Tiens, c'est ça qui a besoin d'être fait. Tiens, c'est ça. Et j'ai pas de plan. Non, pour une fois, un jour, c'est pas moi qui décide. Je sors de ma chambre et je vois, ah, tiens, il y a ça à faire, je négocie pas, je fais ça. Il y a ça à faire, ça se présente. Ok, je vais faire ça, même si j'ai envie de faire autre chose. Non, je n'existe pas. Donc, c'est le réel qui existe, pas moi. Moi, j'ai pas de projet. On peut faire des petits jeux comme ça. Et là, par exemple, dans ce stage, ce serait intéressant parce qu'on n'a pas besoin de parler. Donc, on n'a pas besoin de, quand on est avec quelqu'un, pas besoin de sortir sa carte de visite, de sortir son curriculum vitae. On n'a rien à dire sur nous-mêmes. Donc, on peut se permettre de ne pas exister. Donc, jouer à ne pas exister. À ouvrir et qu'est-ce que c'est le oui? C'est pareil, on dit, bon, il faut dire oui, ok, bon, il faut dire oui, donc ça, je peux l'avoir compris, mais qu'est-ce que c'est? Comment je le vis, dire oui? Instant après instant, comment je l'incarne? Et je vois quand j'y arrive pas. Et c'est pas la peine de... Et c'est tout, je dis oui au fait que j'y arrive pas. Voilà, je continue à dire oui. Juste, comment je peux vivre ce oui? Dans un stage où justement je suis préservée quand même. Donc je peux prendre un peu des risques.